Il y a de quoi dresser un tableau positif. Ouais. Et en même temps, il n'est pas ravi à 100% et il sait que c'est perfectible et il a raison d'être totalement exigeant. Je pense qu'il est dans ce que je pourrais appeler une attitude tout à fait sage par rapport à ce qui s'est passé dans cette première partie de saison. Et pour en revenir à hier, effectivement, alors, toi, tu ne l'as pas dit ou je ne sais pas comment tu as présenté tout à l'heure en disant que certains n'avaient pas complètement dit que c'était un hold-up. Néanmoins, je l'ai lu parce que sur le site de SoFoot, c'est comme ça que c'était écrit. La une de l'équipe Miracle. J'ai lu le papier également. J'ai trouvé tout ça totalement surréaliste et absolument délirant. Délirant. Quand il s'agissait de dire avec beaucoup de justesse que malgré la raclée infligée à Nice, le match n'avait pas été bon, pas de problème. Je crois que De Zerbi avait fait la même chose. Contre Lille, avait gagné largement. Contre Lille, ils avaient été pour le coup médiocres. Je crois que tout le monde l'avait dit. Mais de là à conclure de cette façon après le match d'hier, en mêlant des histoires d'arbitrage et en faisant un amalgame de toute la semaine, en disant ils ont eu de la chance mardi soir parce que d'un millimètre ou d'un talon, ceci, oui, ok, d'accord, mais nous on le sait très bien, puisqu'on est pour la plupart ici anti-VAR, on le sait très bien que ça peut être complètement stupide et que ça peut être un crampon et tout, mais il se trouve que c'est comme ça et que c'est une ligne, que voilà, la ligne, on n'y peut rien. Tu as vu le rapport du lundi ? J'y arrive au rapport. La zone grise. J'arrive au rapport. Donc voilà, donc on mêle ça à ce qui s'est passé hier, où déjà, si on doit juste parler du match, je sais pas. S'il faut entrer dans des choses aussi folles, faisons une analyse occasion par occasion, XG par XG, possession contre possession. Dire mais à quel moment l'OM hier se fait promener, balader au point qu'on titre miracle et hold-up. On est en délire complet. Et pourtant, Dieu sait que je l'ai entendu. Moi, je veux bien qu'on parle d'un jeu qui peut être perfectible. On l'a fait pendant 6 mois. Toujours est-il que là, au moment où ça se termine, comme tu l'as dit, ils sont 3e avec une moyenne de 2 points par match. Ils ont devant eux un PSG qui, de toute façon, est à part dans notre Ligue 1 et un Lens qui est en surperformance totale, en train de faire un parcours stratosphérique à plus de 2 points par match. Bon, et ils sont encore dans le coup en Ligue des Champions, les Marseillais. On me parle d'arbitrage hier, mais Jean-Louis, tu l'as eu ton petit rapport ? Il est tombé à 16h, le petit rapport. On l'a eu. Donc, puisqu'hier, je me suis un petit peu agité, je vais reprendre très calmement et ne plus m'agiter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Jean-Louis a eu peur. Donc hier, en fait, il s'est dit, il va encore me tomber dessus. Il aurait donc fallu qu'on explique. Donc l'arbitre, se serait présenté devant le public, puisque c'est la nouvelle mode, c'est ce qu'on veut, donc parce qu'on est incapable d'attendre 24 heures, parce qu'attendre 16 heures aujourd'hui, c'est trop. Ok, j'entends. On est dans une époque de rapidité, il faut donner. Il explique aux joueurs, il pourrait l'expliquer au public. Il faut donner. Donc moi, ça dure 5 secondes. Donc moi, non. Moi, j'ai lu le petit rapport, ça m'a pris un peu de temps pour comprendre. Non, l'explication qui est dans le rapport, s'il l'a fait au public, c'est réglé en 5 secondes. 5 secondes ? Tu peux me le faire en 5 secondes, s'il te plaît ? Oui. Vas-y. Bien sûr. Je t'écoute. Mon arbitre VAR m'a indiqué qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste, donc je ne siffle pas et je maintiens ma décision. Donc il y a une position de hors-jeu, je vois Balogun interférer sur la course d'Aguerd et voilà. C'est mon interprétation. Et là, on sait ce qu'il a sifflé. Mais s'il dit ça, c'est autant rien dire, c'est la même en fait. Qu'est-ce que ça peut faire ? Donc il vient pour dire devant les gens, il n'y a pas d'erreur manifeste, tout va bien. C'est mon interprétation. Je considère que. T'as besoin qu'un arbitre dise ça ? Là, pour le coup, il y a eu trop de temps hier pendant le match sans qu'on le sache. Mais sans qu'on sache quoi ? Pourquoi il avait sifflé comme ça ? Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il pense qu'il n'y a pas d'erreur s'il siffle. Oui, mais on n'a même pas compris sur le moment. L'explication qui serait valable, c'est celle de dire nous considérons qu'il n'y a pas hors-jeu parce qu'il y a dans l'alinéa 3 de la règle la possibilité de considérer que Naïef Aguerd a suivi son attaquant et a donc Non, ça, ce serait accepter l'erreur. Ça, ce serait expliquer l'erreur. Ça, ce serait expliquer l'erreur, ce que tu viens de dire. Non, moi, je veux juste qu'il explique pourquoi il considère que Balogun... Donc, c'est long. Donc, Balogun étant en mouvement, il entraîne dans son mouvement le défenseur. Donc, nous sommes dans une zone grise. La zone grise permet de siffler d'un côté ou de l'autre. Mais
Encore une fois, Daniel, ça c'est plus que 5 secondes. Du stade, moins 20 secondes. Du stade, c'était pas si clair que ce qui est maintenant. Et je pense que juste l'arbitre qui dit c'est Aguerd, selon moi, qui est gêné par la position de Balogun, qui est en position de hors-jeu. 5 secondes de plus, parce qu'il faut expliquer ça. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on évacue le cas. Tout ça montre quoi? Qu'hier, on a encore perdu une tonne avec un débat totalement inutile sur un hors-jeu qui existe, qui est dans une zone grise qui donc existe. Si on a décidé de ne pas siffler, ça existe. Mais... Moi, perso, mon avis, c'est que oui, un défenseur, quand il est entraîné par un attaquant dans l'erreur, il y a hors-jeu. Mais moi, je n'étais même pas dans ce débat-là. Parce que la position... Ce débat-là d'arbitrage, on peut l'avoir. Parce que la position n'est pas neutre. Donc, on élimine ce cas-là. Si on élimine ce cas-là, on est déjà un petit peu moins dans le fait que l'OM s'en tire bien. Non, mais donc, ça c'est un autre débat. Je suis d'accord. Je n'ai rien compris. Pas tout à fait, parce que si tu dis zone grise dit une décision ou une autre est valable. Voilà. Donc l'aspect chanceux, miraculeux, c'est un grand mot. L'aspect chanceux de l'OM hier, c'est que l'arbitre soit allé dans une direction et pas dans l'autre. Ils auraient pu avoir la malchance, pour eux, je parle, qu'ils aillent dans l'autre direction. Donc ils ont été chanceux. Puisque de mon point de vue, il y a hors-jeu, puisque. Ah, mais ça, c'est ton point de vue, mais il y a une zone grise. Apparemment, c'est un truc qui n'est pas tranché, donc on dit à l'arbitre, prends ta décision selon ton interprétation. Donc dans tous les matchs, tu as des situations toujours. Bien sûr. Donc tu es le premier à ne jamais vouloir en parler. Non, mais moi je dis juste que. Tu es le premier à toujours dire que ça t'intéresse pas. Non, mais le débat. Non, mais dans ce cas, sinon on ne fait pas le débat. Le débat, la question, c'était est-ce que tu fais tout un laïus sur miracle, pas miracle? Non, mais parce que moi, je suis prêt à débattre de ça, puisque c'est la question. Parce que ça, plus les deux situations qui sont passées cette semaine en Ligue des Champions, permet d'arriver à la conclusion chez certains de nos confrères que l'OM a châté toute la semaine. Non, il y a aussi le jeu quand même. Il y a aussi le jeu du match hier, pour le coup. La performance de l'OM. Ce sur quoi on a débattu aussi hier, sans tomber dans les mêmes excès. Mais la performance globale du match hier, elle n'est pas réussie. Je pense que ça rentre dans le truc aussi. Le jeu, c'est de dire qu'il y a eu le hold-up hier. Ah non, c'est vrai, je parle d'excès. En fait, ça je suis d'accord avec toi. C'est excessif. Non, mais la question du débat, c'est pas celle-là, puisque Gilbert a dit est-ce qu'une équipe doit juger sur ses résultats? Non, mais ça, on va y venir. C'est l'autre débat. D'ailleurs, moi, je voulais évacuer la question de l'analyse qui a été faite hier, à laquelle je n'ai rien compris chez la plupart des gens. Voilà. Alors si tu veux revenir là-dessus, vas-y. Ouais. Et ensuite, on fera le. Moi, juste sur les deux débats. Moi, c'est pas qu'il y ait miracle. Miracle, c'est trop fort. C'est pas un miracle. Ils ont gagné un match de foot, comme ils s'en gagnent plein. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu une situation de hors-jeu, une occasion énorme pour une équipe, et puis sur la même action qui suit un but. C'est pas un miracle, c'est du foot. Ça, je suis d'accord. Occasion ratée ou pas occasion ratée, t'as un attaquant qui est efficace ou pas efficace. En revanche, ce qui est dit, c'est d'une banalité. Ce qui est dit dans l'analyse, moi, à mon avis, et ce qui est important sur est-ce qu'on peut juger une équipe à l'aune des résultats, non, parce que sinon on fait pas l'after. Si on juge des équipes à l'aune des résultats, c'est pas la peine de faire l'after. Il y a pas de débat. Oui, là, pour le coup, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat parce que ce qui est intéressant, je vais prendre un autre exemple, puis on reviendra peut-être plus en détail après sur l'OM parce qu'il y a pas mal de choses à dire, comme disait Jean-Louis sur le match, les stats, etc. Parce que tu dis, il n'y a pas de hold-up, l'OM a dominé, machin. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Quand tu regardes le match d'hier, pour une fois d'ailleurs, Monaco a plus de tirs cadrés que l'OM, a plus de corners, a plus de duels gagnés. Donc on peut revenir là-dessus quand même pour dire que c'est effectivement plutôt un bon résultat pour l'OM. C'est ça la question, sans parler de miracle ou de chance. Mais quand Nice, par exemple, faisait une bonne série de résultats, on regardait à chaque fois la feuille de stats et la façon dont ça jouait, et on disait, mais en fait, cette équipe-là, elle joue toujours pas bien. Et en gros, le précipice dans lequel ils sont tombés derrière, il était annoncé par les matchs d'avant, alors que les résultats disaient l'inverse. Donc évidemment, pour répondre à cette première question... Tu peux en prendre d'autres exemples. Monaco, ça a été le cas cette saison. Strasbourg aussi, c'était pas dingue avant la série. Donc évidemment qu'on va pas juger une équipe à l'aune de ses résultats. Et effectivement, cet OM-là, qui à un moment donné a pu se dire tiens on va prendre la première place au PSG, ils avaient l'occasion de le faire je crois il y a quelques journées, ou pourquoi pas aller jouer plus haut. Pour l'instant, ils s'en tirent bien en termes de classement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ils s'en tirent plutôt bien en termes de classement. Et je ne parle pas de l'arbitrage.